Un petit point en cours de séance. Donc sur le DAX ce matin, on va mettre comme ça. Donc sur le DAX ce matin, on n'a pas dépassé en clôture de bougie là les plus hauts. On a consolidé là toute la matinée et là on a eu une cassure qui a liquidé ses plus hauts, donc ça ouvre la porte à un mouvement vers le bas plus important, sachant que quand on regarde la durée du mouvement, là on a eu une durée d'accumulation qui est à peu près aussi longue que la durée de distribution ici, ce qui, ce qui peut vouloir dire qu'on a du potentiel pour aller dans les unités supérieures sur une jambe, quoi. Ça renforce un peu le scénario là d'une première jambe de baisse, un rebond, une deuxième jambe de baisse. Euh, et là on a toujours des plus hauts alignés. En fait, on a juste cassé sur les unités courtes en 5 minutes. Donc on pourrait très bien on pourrait très bien refaire une jambe et aller casser en fait ce plus bas des 15 000, des 15 500, même si à ce stade euh, il est tout à fait possible que ce scénario soit invalidé, mais en tout cas tant qu'on dépasse pas là les 16 000 sur le DAX, ou alors si on les dépasse et qu'on réintègre rapidement, on a quand même une possibilité d'avoir un mouvement baissier. Sur le CAC, c'est un peu une autre histoire, puisque on a, on avait latéralisé et en fait on a refait directement un autre mouvement de hausse qui nous a ramené à peu près sur le plus haut là, des 7350, et depuis 13 heures on latéralise. Là on est en train de former quelque chose qui pourrait être une figure de sommet et qui se validerait en fait si on avait une impulsion haussière qui par exemple dépassait les 7350 et ensuite une réintégration rapide sous les 7350. On a aussi l'autre possibilité, c'est d'échouer à dépasser 7350 et de se retourner. En tout cas, euh, si on considère que le DAX a une lecture plus pertinente et plus propre par rapport aux évolutions du marché, euh, ça renforcerait l'idée qu'on doit faire une seconde jambe de baisse en journalier. Euh, et si c'était le cas, quel serait le potentiel? Le potentiel, là, si on considère qu'on aurait quasiment une sorte de pseudo double top, un peu comme on avait eu là, la tac tac, on remonte. L'idée, ça serait de faire un report. Donc on est entre 7380, si on avait perdu à peu près 300 points, donc ça nous enverrait à casser les 6000, les 6800 si c'était le cas. Donc le plus bas de mars. Et sur le DAX, c'est un peu plus compliqué. Euh, on pourrait simplement avoir à ce stade, parce qu'en fait en mars, tac tac tac, on était là, il y en avait une de manière très dynamique. On pourrait avoir une cassure là, qui nous envoie sous les 15 500, sauf si après c'est très dynamique,
comme là on avait été beaucoup plus dynamique dans la baisse et si on a un rebond moins important, euh, on pourrait aussi avoir une baisse plus dynamique dans un second temps. En tout cas, malgré, malgré le mouvement de hausse sur le CAC qui a été au-delà de la simple liquidation qu'on aurait pu constater vers 7305, 7310, là on a été 30, 40 points, 40 points au-dessus. À mon avis, on reste quand même sur un biais baissier et il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on a sur LVMH? Ah bah sur LVMH, j'avais pas regardé, mais on est revenu former une sorte de double top ici, ce qui serait intéressant euh, pour la suite, parce que potentiellement on pourrait avoir un mouvement de baisse qui nous enverrait peut-être par exemple sous les 800 et, euh, et ensuite avoir un mouvement de hausse qui nous renverrait pour faire cette sorte de zigzag comme ça, tac, 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 on rebondit et après on va. Alors la question c'est est-ce qu'on ira à 820, à 800 ou est-ce qu'on ira jusqu'à 770? C'est évidemment impossible à anticiper. En tout cas, c'est tout à fait possible, comme on est jeudi, euh, plutôt que d'avoir une continuation cet après-midi avec l'ouverture des US, de plutôt avoir un retournement du marché et de repartir à la baisse, surtout quand on voit ce qui se passe sur le DAX.